Rencontre d'Alkan Arslan, c'est un franco-turc qui vit en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Ça va certainement vous rappeler ce que vous nous racontiez sur Béziers. Le maire d'Épinay-sur-Seine, où il vit, lui a prêté un local. Et toute la semaine, il invitait ceux qui le souhaitent à donner des vêtements et couvertures pour les envoyer sur place. Il y a des milliers de morts et ça pouvait être ma famille, ça pouvait être plein de gens de mon entourage. Aujourd'hui, on a même des personnes, des connaissances de nos proches d'ici qui ont des membres de leur famille, malheureusement, qui sont décédés, même qui sont encore sous les débris. Donc ça, c'est tous les dons de vêtements, de couvertures et tout ce qui va avec, en fait. C'est une pièce qui fait 60 mètres carrés. On est plein jusqu'au fond, sachant qu'on a énormément d'appels, plein de personnes qui veulent venir nous aider, c'est génial. On trouve énormément de couches pour bébés, de serviettes hygiéniques pour des femmes, parce que actuellement il fait très froid et on a pas mal d'habitants qui sont dehors malheureusement et qui ont peur en fait de rentrer même dans les hôtels qui proposent en fait de les accueillir gratuitement. Les appels aux dons se multiplient partout dans le monde. Je le rappelle, d'ailleurs, France Télévisions relaie l'appel aux dons de la Fondation de France. Pour faire des dons, vous vous rendez tout simplement sur le site fondationdefrance.org. À Épinay-sur-Seine également, Audrey Payas et Valentin Thibier ont rencontré un autre franco-turc qui tient un salon de coiffure. Il a de la famille au sud de la Turquie, tout près des frontières avec le Liban et la Syrie. De la famille qui va bien, je le précise, mais tout le monde, même en région parisienne, est encore sous le choc et vit en permanence avec les chaînes d'info turques. C'est un choc, effectivement, c'est dur, quoi. C'est pas facile, on s'inquiète directement à la famille s'ils sont morts ou pas, enfin s'ils vont bien plutôt. Mais quand on a appris qu'ils allaient bien, on se dit que ça va, mais pour les autres, c'est plus compliqué. On essaie de les contacter, on n'arrive pas à avoir de réseau. Il n'y a pas trop de réseau, en fait. À cause du tremblement, il n'y a pas trop de réseau. Tout a été détruit. Même les réseaux Internet, que ce soit l'eau, l'électricité, ils ont tout coupé pour l'instant. Ça, c'est mon oncle qui nous a filmé. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, sur ces vidéos? Des effondrements d'un peu de lieu, de la grande ville, quoi, enfin, une partie de la ville qui a été détruite. Je vois que la télé est constamment allumée, ça tourne en boucle, en fait. On n'est que là-bas, nos yeux, ils sont que là-bas, nos cœurs, ils sont là-bas, et on peut rien faire. On essaie d'aider, et rien de plus. Et puis une dernière image, parce qu'elle est impressionnante. C'est une animation réalisée par une chaîne YouTube spécialisée dans les séismes pour mesurer l'impact de ces deux séismes. Regardez les deux séismes et leurs multiples répliques. Regardez cette image qui répertorie les tremblements de terre de lundi matin dans toute la région. Parce que ce soir, on a parlé de la Turquie. Il faut rappeler aussi que la situation est extrêmement critique, on le disait déjà lundi et mardi, en Syrie. Oui, il faut le dire d'autant que vous savez...